Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo pour désacraliser un petit peu la vente. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent il y a un seul schéma de vente à respecter, il faut absolument faire comme ci, comme ça, dire telle chose à tel moment. Et moi, je trouve que la vente, c'est un subtil mélange, on va dire, faut trouver l'équilibre, faut réussir à être un peu en impro, mais en même temps, faut réussir à garder quand même un côté structuré pour vraiment avoir votre trame narrative présente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, à mon avis, ce que représente la vente en globalité et comment vendre à n'importe qui surtout. Parce que après tout, c'est ce qu'on veut réussir, à vendre nos produits. Donc vous devez comprendre une chose. Vous allez avoir deux douleurs lorsque vous allez vendre. Vous allez avoir la douleur d'un côté de ne pas acheter et de l'autre côté, la douleur d'acheter. La douleur d'acheter, ça représente quoi? Ça représente la douleur de lâcher le billet en quelque sorte. Quand vous allez acheter quelque chose 50 €, ça vous fait toujours chier de lâcher 50 €. Mais en même temps, si vous ne lâchez pas ces 50 €, vous n'avez pas le produit. Et c'est là que la douleur de ne pas acheter intervient. La douleur de ne pas acheter représente en quelque sorte la douleur que va ressentir le potentiel client s'il n'achète pas votre produit. C'est pour ça, en gros, là vous comprenez vite qu'au cours de votre discours de vente, il faut réussir à augmenter la douleur de ne pas acheter et de réduire la douleur d'acheter. Donc en gros, il faut réussir à donner beaucoup de bénéfices pour que la personne avec le produit puisse se dire ça va résoudre beaucoup de mes problèmes et donc ce que ça va me permettre de faire va coûter moins cher que ce qu'il demande en gros. Donc voilà, c'est vraiment l'image de la balance avec la douleur de ne pas acheter et la douleur d'acheter. Au début, la douleur d'acheter est beaucoup plus lourde parce que voilà, vous n'avez pas encore fait votre petit argumentaire. Et au bout de votre argumentaire, normalement, vous avez réussi à faire pencher la balance de l'autre côté avec la douleur de ne pas acheter qui est plus lourde que la douleur d'acheter. Donc à mon sens, pour augmenter cette douleur de ne pas acheter, je suis désolé qu'on n'entendra pas trop les bruits environnants. Je suis dans un petit endroit sympa, mais il y a un petit peu de passage. J'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo. Donc voilà, mais vous devez comprendre une chose, c'est que pour vendre, vous allez devoir augmenter cette douleur de ne pas acheter. Et pour augmenter cette douleur, à mon sens, ça va passer dans un premier temps par de la valeur perçue. Prenons juste l'exemple d'une montre de luxe. Bon, je prends Audemars Piguet, c'est les premières qui me viennent à l'esprit. Une Audemars, ça va donner aussi bien l'heure qu'une montre à 10 €. Mais ce qui fait que des clients vont vers Audemars et pas vers la marque Carrefour à 10 €, c'est que derrière, il y a une vraie valeur perçue. Il y a des matériaux de luxe assemblés en Suisse à la main, avec de l'horlogerie très très fine. C'est quelque chose, voilà, c'est des matériaux nobles et tout ça participe à la valeur perçue du produit. Lorsque vous avez une Audemars, c'est pas pour regarder votre montre, c'est presque pour démontrer une certaine appartenance sociale. Enfin, chez certains, du moins, c'est ça. Mais c'est un objet, c'est une vraie décoration, c'est un vrai accessoire. C'est pas juste un objet pratique. Et ce qui a rendu cet objet aussi prestigieux, c'est sa valeur perçue, tout le branding qu'il y a autour de ça. Et c'est ça qui réussit pour beaucoup de clients à faire augmenter la douleur de ne pas acheter plus grosse que la douleur d'acheter. Donc les gens maintenant, à partir de là, ceux qui ont les moyens, ça ne les gêne pas de mettre 20-30 000 € dans une montre. C'est énorme, je sais, ça va paraître, mais bon voilà, les marques de luxe, c'est ça, c'est que du branding, c'est de la valeur perçue, c'est ce qui leur permet de faire leur marché et de vendre leur montre. Après, dans un deuxième temps, vous allez devoir penser vraiment à faire visualiser. Faut faire en sorte que le prospect à qui vous adressez puisse se visualiser les bénéfices qu'il va avoir en utilisant votre produit. Par exemple, prenons, je sais pas, pour les stylos de luxe, par exemple, les stylos Montblanc ou des choses comme ça. Vous pouvez faire valoir le fait au client, vous pouvez lui faire s'imaginer que c'est un stylo qui va garder toute sa vie, avec lequel il va potentiellement pouvoir écrire des contrats qui vont lui rapporter de l'argent. Donc indirectement, si vous faites valoir cet argument, la personne va pouvoir se dire qu'en achetant un stylo 200 €, au final ce stylo va lui faire gagner de l'argent. Et derrière, il y a toujours évidemment une certaine question pour flatter son ego personnel. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, le fait de pouvoir se visualiser, de pouvoir se projeter avec les bénéfices du produit, c'est très important. Parce que sans les bénéfices, vous allez vous dire, non, les produits ne me servent à rien. Alors qu'en faisant visualiser les bénéfices, la personne va se rendre compte réellement à quoi va lui servir ce produit. Et ainsi, la douleur de ne pas acheter va augmenter et la douleur d'acheter va réduire. Dans un autre temps, à mon avis, vous devez montrer que votre produit est exclusif. C'est-à-dire que vous devez par exemple mettre en place une one-time offer, OTO, ou un downsell, upsell, quelque chose qui va faire que votre produit
bah faut l'acheter maintenant et pas dans 20 ans. Vous allez devoir l'acheter maintenant par exemple parce que sinon dans 3 jours le prix augmente de 50%. Vous faites un lancement orchestré, voilà, pour les premiers arrivés, moins 50%. Comme ça va déjà créer de la peur chez le prospect qui va se dire je peux pas rater cette occasion, c'est quelque chose d'énorme, je peux pas rater. Si je rate je vais le regretter, donc à partir de là la personne va déjà plus facilement passer à l'action d'acheter. Et d'une autre part elle va se dire ouais mais si le vendeur laisse son produit aussi peu cher pendant un petit laps de temps, c'est que ce vendeur sait très bien que son produit vaut plus et qu'il va le mettre à sa juste valeur après. Donc c'est aussi l'image que vous devez donner, ça rejoint la valeur perçue, je vous l'accorde. Mais voilà, l'exclusivité c'est très important, faire jouer ce biais psychologique de la peur de passer à côté d'une bonne affaire. Et enfin, dans un dernier point, à mon sens, qui est important aussi lorsqu'on veut vendre et augmenter la douleur de ne pas acheter, ça va être voilà, de présenter les avantages. De présenter les avantages en ayant toujours la main sur la discussion. Même si vous ne parlez pas beaucoup, en vente, on dit toujours une claque, une caresse. Et pourquoi ça? Parce que quand vous faites un discours de vente, vous allez toujours devoir mettre une petite claque entre guillemets à votre prospect en lui disant ouais bah là non ça va pas ce que tu fais dans ton business. Et la caresse, par contre, par exemple, ce que tu fais sur ta page Facebook, c'est très bien pour ta communauté. Voilà, c'est un petit exemple si vous êtes une agence marketing, voilà, c'est juste un petit exemple de claque caresse. Vous devez toujours jouer là-dessus et à chaque caresse, vous présentez un bénéfice. Enfin, à chaque claque, vous présentez ensuite le bénéfice que ça va apporter à votre business si jamais vous résolvez ce petit souci. Et en présentant ces bénéfices, vous allez tout naturellement rediriger en quelque sorte vers votre produit. Donc à la fin de tout votre argumentaire de vente, la personne va avoir fait un bilan dans sa tête en gros des quelques bénéfices et des avantages, même si c'est à vous éventuellement même de le rappeler à la fin, il n'y a pas de souci avec ça, vous pourrez refaire une petite liste exhaustive des avantages de votre produit que vous venez démarcher. Et à partir de là, la personne va se dire bah ouais bah écoute, ce produit si je l'achète pas, il y a plein de soucis que je ne vais pas pouvoir résoudre et ça va me pénaliser. Donc acheter ce produit, ça va me permettre de résoudre beaucoup de soucis. Donc en gros, résoudre beaucoup de soucis, ça vaut le prix du produit, voire même moins. Donc c'est pour ça, c'est à partir de là, l'argumentaire de vente sert, en gros un argumentaire de vente, pour résumer en 2 mots, ça sert juste à augmenter la douleur de ne pas acheter et de réduire la douleur d'acheter. Donc au final, après un bon argumentaire, votre produit va paraître même pas cher pour votre client. Donc j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo de vente, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Je voulais juste vous informer également que j'ai créé ma chaîne Instagram TV, donc IGTV, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous voulez me rejoindre là-dessus, c'est très simple, vous avez juste à m'ajouter sur Instagram, je vous le mets juste en dessous ici. Donc c'est Matteo-PNLT, je vous le mets ici et le lien en description. Et en gros ça va servir IGTV, je vais publier du petit contenu régulier, c'est des petites vidéos, on peut pas faire de longues vidéos, mais je vais faire mon quotidien, voilà, dans mes journées, je fais un petit truc, je le filme, je vous le mets sur la télé, mettre même éventuellement des petites astuces, que je partage en express, sans montage, sans travail ni rien, filmé en facecam avec l'iPhone. Je veux pas me prendre la tête sur IGTV, c'est vraiment juste pour les fans qui sont là, pouvoir mettre des petits tips, des petites astuces et vous pouvez me suivre au quotidien. Après je vais également rester sur YouTube pour des vidéos un peu plus conséquentes avec là plus de valeur, plus travailler, éventuellement quelques jump cuts et tout. Mais IGTV, voilà, ça va vraiment, vous allez pouvoir suivre mon quotidien avec les stories en plus, mais les stories ce sera juste des photos, je pense. Je vais plus mettre beaucoup de vidéos en story, même si peut-être que je continuerai, mais je pense que je vais beaucoup délocaliser toutes les stories vidéo sur IGTV parce que c'est vraiment quelque chose de pas mal, qui est ergonomique. À mon sens, c'est quelque chose qui va exploser dans les prochaines années. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est très simple, je vous ai dit, vous avez le lien en description pour me rejoindre sur IGTV. Et encore juste pour finir, je tenais juste à vous informer que j'ai créé également un Amino. Donc alors Amino, c'est une application où on peut créer un groupe sur lequel on peut ramener une communauté. Donc moi, si vous voulez, j'ai créé un groupe de business, donc ça s'appelle French Business. On va pouvoir parler immobilier, bourse, investissement, tout genre, on fait plein de choses. Et vous allez pouvoir venir sur cette communauté. Moi, je me ferai un plaisir de vous partager ce que je sais, de répondre à vos questions. Et les autres membres également répondront à votre question. Vous pouvez publier, je publierai des petites astuces dessus. Enfin, c'est vraiment génial. C'est peu connu encore, mais à mon avis également, ça va exploser dans les prochaines années. Donc si vous voulez me rejoindre sur ça, vous téléchargez juste Amino. Il n'y a aucun placement de produit, c'est juste une application que j'affectionne. Du coup, je veux vous la faire partager. C'est tout, pas plus. Moi, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. C'était un plaisir de la faire parce que la vente, c'est vraiment une passion pour moi. J'adore ça, c'est de la psychologie, c'est ce qui rend la vente très intéressante. Donc, si ça vous a plu, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, faire ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
Vie en rose comme je n'ai pas de choix. Viens on sert la vulgarité. J'ai renoncé à la